Bonjour, c'est Greta et je viens rentrer un peu de ma promenade automnale. Tu sais bien que j'aime bien filmer justement dans la nature à l'automne. C'est peut-être mon élément préféré. Et hier, je suis rentrée de Saint-Sébastien, qui est une ville absolument magnifique, et j'étais agréablement surprise de voir les personnes âgées, le nombre de personnes âgées qui se baladent dans la ville, soit avec des gens plus jeunes, soit ils restent entre eux, ils se parlent dans des bars ou dans le parc. Et c'est vraiment quelque chose de plaisant à voir. Et je me suis rendu compte qu'ici à Bordeaux, je ne vois pas vraiment ce paysage-là. Je ne sais pas où sont les personnes âgées qui vivent ici en France. En tout cas, j'y étais parce que c'était la fête de Toussaint. Et cette fête de la Toussaint, c'est une fête qui est très importante dans de nombreux pays, notamment dans mon pays à moi, où j'ai vraiment des souvenirs merveilleux. Parce que lors de ce fête, on se déplace dans des cimetières pour allumer des bougies. C'est pas du tout pour apporter des chrysanthèmes. Je ne sais pas pourquoi ici les chrysanthèmes sont associés à la Toussaint. En tout cas, chez nous, on vient d'allumer les bougies et c'est absolument merveilleux parce que vous pouvez voir carrément les villes allumées dans des villes, c'est-à-dire les cimetières illuminés. Je ne sais pas combien de milliers et de milliers de bougies en fait qui coulent sur les tombes. C'est absolument splendide. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que le sujet des personnes âgées, c'est vraiment un sujet qui me touche particulièrement de plus en plus. Non seulement parce que dans ma clientèle, j'ai vraiment des gens, enfin une grande moitié des gens sont des personnes âgées qui viennent me voir pour le shiatsu, mais aussi à cause du fait qu'on en a parlé le week-end dernier. C'était notre deuxième module de l'initiation au Zen Shiatsu. On a parlé du ki et du ki ancestral, donc qui est une énergie qu'on hérite de nos ancêtres. Et pourquoi c'est très important de s'intéresser à cette ki ancestrale. Chez des peuples, chez des Asiatiques en Orient, cette notion des ancêtres est très importante. Tu peux voir dans les restaurants chinois ou cambodgiens, il y a toujours des hôtels pour vénérer les ancêtres. Alors je sais que c'est une habitude, peut-être ça peut paraître un peu, comment dire, un peu vieillot, un peu morbide. Et il est vrai qu'aujourd'hui, si tu demande quelqu'un autour de toi qui porte encore dans son porte-monnaie les photos de ses grands-parents, ça n'existe plus. Il y a très peu de gens qui connaissent les arrière-grands-parents, ce qu'ils ont fait. C'est vraiment quelque chose de rare. Pourtant, nous avons vraiment l'intérêt à nous y intéresser. Non pas pour se sentir coupable ou de voir ça comme un propre fardeau, d'autant plus si nous avons souffert énormément dans notre enfance, soit par rapport aux parents ou soit par rapport à leurs parents. Mais c'est parce que les ancêtres, ils ont une information à nous livrer. Et si on zappe ça, eh ben on peut souvent vivre une vie beaucoup plus difficile que si vraiment nous prenons l'intérêt à nous intéresser à eux. J'en ai fait l'année dernière une vidéo, c'était autour de Noël ou avant Noël. C'était une vidéo qui parlait de Noël ou règlement des comptes, où souvent à Noël, justement, les générations qui se retrouvent à table, en fait, ça finit souvent par un règlement de compte, des reproches, et la fête de Noël est liée beaucoup plus à des tracas et à des difficultés, des jalousies et des rancunes. Qui va passer Noël avec qui, et puis il y a des gens à qui ça fait profondément chier, d'autres qui... voilà, c'est quelque chose d'absolument aberrant, et c'est quelque chose qui est très très dommage. Moi personnellement, je me suis vraiment intéressée très récemment. Je comprends que si tu es plus jeune, si tu as moins de 30 ans, c'est un sujet qui t'intéresse pas trop, mais plus on vieillit, et je vieillis, je fais partie de ceux qui vieillissent, plus ça devient intéressant vraiment à se poser cette question par rapport à nos ancêtres, par rapport à nos grands-parents, les arrière-grands-parents, parce qu'on peut découvrir énormément de choses, et notamment la chose la plus importante, cette information justement dont j'ai parlé, cette information qui peut nous être livrée, c'est sur la souffrance.
sur la souffrance et tu peux être un peu surpris que finalement tes parents ou tes grands-parents sont porteurs exactement de la même souffrance qui se hérite d'une génération à l'autre et que finalement, comme personne ne s'intéresse à ça, peut-être toi tu auras l'occasion en fait de découvrir cette souffrance et être surpris que peut-être tu souffres exactement de la même chose, c'est-à-dire tes tracas psychologiques, tes frustrations, tes colères, tes tristesses, tes mélancolies, ta lâcheté est beaucoup liée en fait à un héritage qui vient de tes ancêtres et au lieu de sans arrêt régler les comptes, d'être fâché ou peut-être même occulter le sujet, hein, il y a des gens qui occultent complètement la vie de leurs parents ou de leurs grands-parents parce qu'ils en ont tellement bavé qu'ils veulent rien avoir avec ces histoires familiales, les tabous, etc. Or c'est une grande erreur et plus tu essaies de fuir ce sujet-là, en fait plus ce sujet il te rattrape. Et tu sais, je ne sais pas si tu connais une auteure qui s'appelle Elisabeth Horowitz, qui a écrit un livre absolument extraordinaire sur la psychogénéalogie, où elle explique justement l'importance d'héritage de notre arbre généalogique et la façon dont on peut régler en fait certaines souffrances avec notre famille. Une autre personne dont je voulais te parler, c'est Lise Bourbeau. Et son fameux bouquin « Les 5 blessures qui t'empêchent de vivre », c'est absolument un best-seller, un classique que tu devrais vraiment lire si aujourd'hui encore tu portes une quelconque frustration, une insatisfaction dans la vie. Et surtout si tu portes des symptômes ou si tu souffres de maladies, tu sais j'ai déjà expliqué, ce ne sont pas des choses qui nous viennent par hasard, mais ce sont soi-disant les miroirs en fait de notre vie. Et si tu vois les symptômes et les maladies uniquement comme des choses à supprimer dans ta vie, bah, tu es un peu à côté de la plaque parce que c'est justement les opportunités pour que tu puisses régler enfin les choses qui ne vont pas dans ta vie. Par rapport aux personnes âgées, tu sais, il y a un dicton qui dit qu'un pays, je ne sais pas comment elle est cette phrase, on peut juger un pays par rapport à son traitement avec des animaux. Et moi j'ai envie d'ajouter qu'un pays peut se juger aussi par rapport à son traitement envers leurs vieux. Et c'était très récent, tu sais, sur France 2, il y avait un reportage en fait de ce qui se passe dans des maisons de retraite. Et puis tu vois toute cette souffrance absolument horrible qui est sentie par les aides soignantes, par ces difficultés à travailler dans ces maisons-là à cause du manque du temps, etc. Et puis c'est d'incompréhension comment ça se fait que les familles, je ne sais pas, qu'un séjour à la maison de retraite coûte 2000 €, tandis qu'un retraité il gagne 1000 € et que toute la famille cotise en fait pour mettre ses parents dans la maison de retraite où finalement ils ne sont pas du tout pris en charge comme ils veulent. Et je pense qu'il y a vraiment des trucs abominables par rapport aux personnes âgées de ce qui se passe. En fait c'est un grand tabou et il y a très peu de gens qui s'intéressent à ce sujet-là. Tu sais, je ne suis pas du tout dans l'optique de militer en fait pour les meilleures conditions, pour ceci, pour cela ou contre quelque chose. Moi je pense que, et j'ai un message en fait que je me permets aussi à livrer aux personnes âgées, c'est une génération, même la génération de nos parents, c'est une génération qui a été éduquée par rapport à la santé comme s'il s'agissait du droit. Or, la santé, ce n'est pas une question du droit, mais de la loi. Et c'est souvent une génération qui s'est complètement abandonnée, en fait, et qui s'est laissée aller à prendre en charge par le corps médical ou je n'en sais rien, par toujours quelque chose d'autre, en fait, qui va choisir à leur place. Et donc, du coup, c'est une génération, tu sais, aujourd'hui, on dit souvent que les gens, à partir de 60 ans, il y a une personne sur 3 ou une personne sur 2 qui prend au moins 4 comprimés, c'est-à-dire 4 médicaments depuis des années, et que les vieux sont vraiment un super sujet pour faire le business des médicaments divers et variés.
Et je le reproche absolument pas aux médecins, tu vois, je suis pas dans des reproches, je ne connais rien, mais c'est vraiment à eux de décider qu'est-ce qui, en fait, est-ce qu'ils veulent mettre leur santé dans les mains de quelqu'un d'autre, ou est-ce que peut-être ils peuvent pas se prendre en charge différemment, tu vois. Je sais pas, parfois je pose cette question quand je vois une personne âgée et quand je vois en fait l'ordonnance que cette personne, les médicaments qu'elle avale contre ceci, contre cela. On ne sait strictement rien sur les interactions entre ces médicaments. Ça crée des dégâts, c'est-à-dire qu'on a des vieux qui sont lobotomisés, qui de plus en plus ressemblent à des légumes. J'ai du mal à croire quand on parle de la longévité, tu vois, comme quoi on va vivre de plus en plus longtemps, mais à quel prix? Franchement, moi, ça ne m'intéresse pas de passer de 70 ans à 90 ans à finir vraiment comme un légume, à prendre 10 médocs par jour. J'appelle pas ça la santé, tu vois, pas du tout. Et c'est vrai... c'est vrai, tu sais, dans ma famille, mes parents, ils sont pas, surtout mon père, il n'est pas du tout en bonne santé. C'est aussi quelqu'un qui se gave des médicaments parce qu'il y croit. Et quand je lui pose la question, mais est-ce que tu te sens vraiment mieux après toutes ces années des médocs, il m'a dit que non. Malgré tout, il continue, tu vois. Et moi, je suis persuadée, tu sais, que bien sûr que le vieillissement, c'est un processus normal dans la nature. Tout le monde vieillit et puis un jour on va mourir. Je pense que la mort c'est le seul sujet devant lequel on est égal, mais on peut vieillir, mais on n'est pas obligé de devenir sénile, tu vois. On n'est pas obligé de vraiment de se laisser aller et de surtout pas avaler en fait des théories de quelqu'un qui veut nous faire du bien, tu vois, qui sont des aberrations. Donc tu vois, les maladies aujourd'hui à la mode comme Alzheimer, les cancers, tu vois, les démences divers et variées, elles sont en grande partie dues à l'alimentation, ça c'est clair et certain. C'est-à-dire que si tu ne changes pas quelque chose dans ton assiette, tu vois, ça ne va pas changer. C'est dû aussi à notre façon de penser et surtout notre façon de bouger, tu vois. Pourquoi il y a certains vieux qui sont tout à fait en forme, qui bougent, qui s'occupent d'eux, et puis d'autres qui sont... Je veux dire, ce n'est pas... Je dis pas ça parce que je veux juger quelqu'un, mais si... Là, maintenant, même tout de suite, si tu n'as pas 70 ans, mais tu as peut-être 30 ans ou peut-être 40 ans, moi j'ai plus que 40 ans, si tu te rends pas compte que si tu ne deviens pas autonome, c'est-à-dire si tu améliores pas ton style de vie, ta façon de bouger, respirer, de manger et surtout de s'instruire, tu sais, parce que ce n'est pas ta faute si tu ne sais pas quelque chose, tu vois, c'est pas faute que je sais pas si depuis des années on t'a dit qu'il faut manger les produits laitiers, il faut se gaver des produits laitiers, des yaourts, etc., qu'il faut manger 5 fois par jour. Tu vois, parce que voilà, tu écoutais religieusement en fait les autorités, n'est-ce pas, et ils ont forcément raison, hein, toi tu as tort, c'est-à-dire que tu n'as qu'à exécuter en fait ce qu'ils disent. C'est pas vraiment ta faute, mais par contre tu peux choisir peut-être, tu vois, c'est simple, c'est-à-dire que si je vois aucune amélioration de mon état, tu vois, à un moment donné, bah, je peux choisir la direction, je peux m'instruire, je peux lire autre chose, tu vois. Je sais pas, je peux me documenter, il y a peut-être d'autres moyens. Pourquoi il y a des populations, il y a des peuples entiers qui vivent beaucoup plus longtemps en forme, et pourquoi il y a d'autres populations qui sont complètement dégénérées, et nous, les civilisés en Occident, d'une façon, nous sommes vraiment des dégénérés. Et que peut-être tu devrais, je sais pas, tu pouvais changer un tout petit peu la vie sur l'autorité, tu vois. Je suis souvent étonnée que les gens de la génération de mes parents, tant qu'au niveau de l'alimentation, si tu veux, on avait encore une bouffe qui était relativement saine, ok, ou par exemple il y avait des gens qui avaient leur jardin et cultivaient leurs légumes et leurs fruits, et bah ça allait bien, et je ne sais pas pourquoi, à partir d'un certain âge, il y a une espèce de paresse. Je vois des gens, mais qui sont complètement intelligents, hein, je veux dire, ils sont pas illettrés ni rien.
et ils bouffent en fait des choses surgelées, des choses chimiques. Ils font leur marché dans des supermarchés, tu vois. Et je sais pas, après ils sont étonnés qu'ils n'ont pas la pêche, ils n'ont pas la forme, donc ils vont voir un médecin, tu vois, et tout. Et voilà, c'est un cercle infernal. Donc voilà, un petit message par rapport aux personnes âgées. Je voudrais dire ceci, tu vois, que il n'y a personne en fait, et ça va devenir de plus en plus difficile, tu vois. Je me pose la question, moi je sais strictement rien où est-ce que je vais finir quand je serai très vieille, dans quel état. J'espère que je vais finir dans un bon état et que je déciderai en fait, tu vois, si c'est le moment de partir ou pas. Mais en tout cas, voir les images des vieux qui meurent dans des hôpitaux ou dans des situations de solitude, ce je m'en foutisme entre les générations, tu vois, ça crée beaucoup de dégâts. Et je sais pas pourquoi je parle de ça, parce que peut-être l'automne, tu vois, c'est cette période de la sagesse, en tout cas qui est liée à la sagesse orientale, tu vois, cette maturité, c'est-à-dire que les vieux doivent être, voilà, doivent devenir sages, et ce n'est pas toujours le cas. La plupart du temps, c'est la dégénérance que je peux observer autour de moi. Et ça m'attriste, et la seule chose que je peux faire, je peux être présente à ça. Je peux... Tu sais, quand je reçois des personnes âgées dans mon cabinet, en fait, le bienfait que ça leur fait, c'est vraiment de les interroger sur leur vie quand ils étaient enfants, tu vois, de les interroger sur leurs parents, de vraiment s'intéresser à eux. Et on peut s'apercevoir que finalement, même nos parents qui sont peut-être devenus grancheux, tu vois, ou avec qui on a juste des rapports de culpabilité, de honte, de frustration, si tu t'intéresses sincèrement en fait à leur vie, à ce qu'ils ont subi, tu vois, c'est pas pour les excuser, je veux dire, chacun crée son destin, mais c'est vraiment quelque chose qui t'aide à amener un peu plus d'amour dans les relations, tu vois. Et c'est là où aussi un envie de continuer à vivre, tu vois, dans la joie peut se déclencher. Voilà, donc c'est juste un petit message de ce lundi automnal. À la prochaine.